Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre. Bon, ça faisait un petit mois qu'on n'avait pas fait de vidéo Ouais, ça sur faisait un YouTube moment. là. Grosse activité là pendant le mois de janvier-février, donc c'est bien que l'on puisse, refaire quelques vidéos pour faire un petit peu un point sur l'actualité, Ouais, aussi bien du cabinet, mais sur d'autres sujets. Donc on va enchaîner quelques vidéos là et donc ça permet un petit peu de revenir sur les grandes actualités. exactement. Et donc aujourd'hui, la question va se porter sur ton audience que tu as eue jeudi dernier à Paris. Donc, devant l'Ordre des médecins, devant la Chambre nationale des médecins. Et donc, tu as plaidé pour le compte du professeur Trouillas, qui est un neurologue, lyonnais. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'était le 22 février, donc 2024. Donc j'étais devant la Chambre nationale de l'ordre des médecins. C'est, la cour d'appel des, chambres disciplinaires de première instance. Donc je représente, le professeur Trouillas, qui est un neurologue réputé, de Lyon, qui, a été radié en novembre 2021 par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, d'Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Donc, on a fait appel suite à cette radiation et là, jeudi dernier, c'était l'audience devant la Chambre nationale. Donc l'enjeu était extrêmement important. Il est important puisqu'il s'agit de savoir si le professeur Trouillas va être effectivement radié ou non. Donc un enjeu colossal. Mmh. Dans quel contexte on se situe? Là, on est dans le contexte de la maladie de Lyme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur Trouillas est un des plus grands experts nationaux de D'accord. la maladie de Lyme. Alors, je vais utiliser certains termes que certains comprendront et d'autres un petit peu moins. Mais bon, vous m'excuserez, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la maladie de Lyme qui vont tout Mmh. comprendre. Donc, il a participé, le professeur Trouillas, au PNDS et à la rédaction, des protocoles de 2018 sur la HAS. C'est-à-dire les protocoles qui définissent les traitements contre la maladie de Lyme. Pour vous dire à quel point c'est un expert, hein. Il est impliqué dans la lutte contre, cette maladie depuis des années et des années, c'est une référence. Et le professeur Trouillas, comme d'autres avant lui, est victime de, la purge que le conseil départemental de l'ordre tente de faire auprès des médecins qui soignent les malades de Lyme. Là, mes mots sont forts, mais c'est réel. Une véritable purge. Le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône fait en sorte que tous les médecins qui ont un lien de près ou de loin avec le Lyme, qui soignent les malades, soient attaqués et condamnés par la chambre disciplinaire. D'accord. Parce que vous avez une présidente de l'ordre, elle était à l'audience, qui s'appelle madame Gormand, qui considère que le Lyme n'existe pas. Ce n'est pas de la diffamation, ce que je dis, parce qu'en fait, à l'audience, elle a ouvert la bouche une seule fois pour dire qu'en fait, tous les malades que le professeur Trouillas soignait n'avaient pas la maladie de Lyme. Donc elle est dans la pure négation, dans le pur déni de l'existence de cette maladie. Il n'y a pas d'autre, à ma connaissance, pas d'autre conseil de l'ordre qui soit dans une telle position de déni face à cette maladie. Et donc, l'audience, là, avait pour but de lutter contre cette politique du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Auvergne-Rhône-Alpes, contre les Lyme docteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 5-6 ans, il n'y a pratiquement plus Mmh. aucun docteur qui soigne la maladie de Lyme en région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'ils ont tous été attaqués. D'accord. J'en ai représenté beaucoup. Pour certains, il y a eu juste des petits blâmes, des toutes petites sanctions, mais ça a suffi pour les dissuader de continuer. D'autres ont eu, des sanctions avec sursis, mais bref, une véritable
chasse à l'homme. Et là, ils s'attaquent à un des plus importants représentants justement des Lyme Doctors, le professeur Trouillas, qui est neurologue. Et il faut savoir que l'audience qui nous concernait le 22 février, elle concernait 38 patients soignés par le docteur, par le professeur Trouillas. 38 D'accord, patients. donc j'imagine qu'il devait y avoir du public en plus? Alors, il faut comprendre que en première instance, en novembre 2021, il y avait un monde incroyable à Lyon. On peut, je vais t'envoyer on va mettre les photos, justement, de la manifestation qu'il y a eu en novembre 2021 et qui montre le soutien qu'il y avait. La salle était pleine, il y avait des personnes en bas dans la rue, tout le monde n'a pas pu rentrer. Aujourd'hui, l'audience se passait à Paris, donc les malades n'ont pas pu monter. Et d'ailleurs, je salue par cette vidéo tous les soutiens du professeur Trouillas, parce que Qui nous écoute. ils vont nous écouter et ils vont relayer Mmh. cette vidéo. Ils attendent aussi ce compte rendu, donc vraiment je les salue. Et il faut savoir que voilà, il y a, il y a un malade qui s'est déplacé, qui a été soigné par le professeur Trouillas, qui était quelqu'un qui était en fauteuil roulant et qui maintenant a repris le travail. Il conduit des poids lourds. Il était à l'audience. Donc là, on va mettre la photo aussi. Et j'ai envie de dire, il représentait tous les malades qui ont pu être soignés par le professeur Trouillas. Et il faisait partie de la liste des 38 malades qui ont été soumises à la Chambre nationale et qui ont valu au professeur Trouillas d'être devant la juridiction ordinale. D'accord. C'est-à-dire que il a fait véritablement, le professeur Trouillas, des prouesses avec certains de ses malades. Aucun malade n'a fait de signalement contre lui. Aucun. C'est juste le Conseil de l'ordre et la Caisse primaire d'assurance maladie qui ont fait des signalements. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ces traitements n'étaient pas appropriés. Parce D'accord. que les traitements antibiotiques, je résume en quelque sorte, les traitements antibiotiques pouvaient être trop longs. Or, il OK. y avait mensonge sur mensonge de la part du conseil départemental. Par exemple, il disait que les traitements antibiotiques étaient trop prolongés, alors qu'on a pu démontrer qu'il faisait des traitements de 1 mois, parfois qui pouvaient être doublés, mais avec un certain espace. Je ne vais pas rentrer dans les détails des traitements, juste pour dire qu'il y a eu des mensonges assénés de la part du conseil départemental de l'ordre et que l'on a pu les balayer, D'accord. véritablement. Véritablement. Moi, j'ai pu plaider, ça a dû aller très vite, hein. J'ai plaidé 25 minutes, c'était extrêmement intense, parce que la présidente de la Chambre nationale nous a dit d'aller vite. Donc, il a fallu que j'expose toutes les problématiques en 25 minutes. Mais donc, ce que je peux dire, c'est que voilà, les malades étaient représentés par le biais d'un patient, et que le professeur Trouillas, donc, n'a jamais été mis en cause par un seul de ses patients. D'accord, ça Il c'est était important. Ouais, il est soutenu par de nombreuses associations, dont l'association France Lyme. Il a un soutien incroyable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette audience? J'ai tenté de démontrer que la décision de radiation n'avait pas de fondement juridique, que concrètement, une des plaintes était irrecevable et que ça pouvait faire tomber quasiment toute la procédure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout d'un point de vue juridique, j'ai cité des décisions des juridictions administratives qui disent clairement que dans le cadre de la maladie de Lyme, les médecins doivent avoir une marge de manœuvre pour pouvoir soigner leurs patients. Donc ça, c'est absolument essentiel. C'est reconnu par les juridictions administratives. Donc, entre les points de droit qui étaient fondamentaux sur la recevabilité de certaines plaintes et le fait que les juridictions administratives ont reconnu que les médecins Lyme pouvaient avoir une certaine latitude pour soigner, et de l'autre côté, le fait qu'on a pu démontrer que sur les 38 malades, il n'y en a aucun qui avait fait des signalements contre le professeur Trouillas, que le professeur Trouillas avait des résultats, et puis surtout que ces résultats, il avait pu les publier. Il a fait des études scientifiques, le professeur Trouillas continue
a démontré que des soins appropriés peuvent permettre de soigner les malades de Lyme du neuro-Lyme. Donc on a pu démontrer factuellement qu'il y avait des résultats. On a pu démontrer donc les mensonges du Conseil de l'ordre. Et donc ça, c'était très très important. Et au final, exposer que la sanction de radiation était complètement disproportionnée. On est Mmh. face à un médecin, il faut le dire, qui a 80 ans, qui continue à œuvrer dans le domaine des AVC, qui a sauvé des dizaines de vies, qui a eu la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite, qui est une référence. Et vous avez la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes, j'hésite pas à le dire, qui est à la botte du conseil départemental, Mmh. qui l'a radié. C'est, je me battais aussi pour l'honneur de ce professeur, pour son honneur. La chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes l'a radié, la plus grave sanction, alors qu'il n'y a aucun événement indésirable pour ces patients. Et tout ça uniquement pour suivre la politique anti-Lyme Docteur du conseil départemental d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'Ordre des médecins. Donc cette audience, elle était fondamentale, bien entendu, fondamentale pour tenter d'infléchir justement cette politique anti-Dr Lyme du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône. Voilà D'accord ce que je pouvais et dire. comment pourriez-vous expliquer, cette situation anti-Lyme, qu'il y a justement dans cette région? Anti-Lyme, anti-docteur, sur ce point? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, il y a l'association France Lyme qui est bien implantée et puis il y avait beaucoup de docteurs, très efficaces qui étaient très engagés, très, très engagés. Bah, je vais en citer quelques-uns, le docteur Marc Carrère, le docteur Véronique Daché, on avait le docteur Trouillas, forcément et tous ces médecins étaient dévoués et ils étaient, connus par l'association France Lyme et ils donnaient leur temps, vraiment sans compter, pour, soulager ces médecins. Je peux également citer le docteur Philippe Raymond et hem et il y a quelque chose qui a pas plu, heu, au Conseil de l'ordre des médecins d'Auvergne-Rhône-Alpes et ils ont fait une chasse à l'homme, une véritable chasse à D'accord, OK. l'homme. Il faut savoir que personne au sein du Conseil départemental de l'ordre des médecins n'est compétent concernant la maladie de Lyme. Il me semble que sa présidente est radiologue, donc madame Gormand. Personne n'est compétent. Ouais, Toutes les OK. personnes qui ont fait des signalements, ils n'y connaissent absolument rien et je vais dire, j'ai une preuve qu'ils n'y connaissent rien, une véritable preuve, c'est que quand ils ont fait leur plainte ou qu'ils ont transmis les plaintes, ils ont transmis à l'appui de leur plainte le référentiel des 24 sociétés savantes, c'est-à-dire le référentiel de la SPILF, qui sont des infectiologues, pour soigner la maladie de Lyme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'un côté la version reconnue par le ministère de la Santé et le Conseil d'État, le protocole de la HAS de 2018, qu'applique le professeur Trouillas. Et de l'autre côté, vous avez des infectiologues qui ne reconnaissent pas la maladie de Lyme, c'est-à-dire qui ne OK. reconnaissent même pas l'existence de cette maladie, et qui ont fait un protocole disant que c'était une maladie, je résume, qui est purement psychique. Et donc, c'est les 24 sociétés savantes qui ont fait ça. Ce protocole est dénoncé par le Sénat, qui dit concrètement qu'il ne saurait y avoir de protocole en contradiction et que celui des 24 sociétés savantes ne saurait s'appliquer. Et donc, le conseil départemental de l'ordre des médecins, quand il a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire, a transmis avec ce protocole. C'est-à-dire le protocole de la SPILF des 24 sociétés savantes qui dit que la maladie de Lyme n'existe pas, que c'est dans la OK. tête des gens. Mmh. Donc, ça montre la l'orientation du conseil départemental de l'ordre. On n'est pas du tout, je vous dis, dans de l'affabulation de ma part. Ce sont des choses que j'ai écrites dans mes mémoires en défense. Je l'ai écrit, je l'ai plaidé, je l'ai soutenu. Et, et donc, Madame Gormand, qui était à l'audience, quand elle m'a entendu plaider, justement, et surtout, on a plaidé sur le protocole de la HAS. C'est-à-dire qu'à aucun moment à l'audience, le fait que les malades soient véritablement des malades de Lyme n'a été remis en cause.
Donc on a plaidé sur l'application du protocole de la HAS de 2018, sur les soins, Mmh. et cetera. OK. Et quand madame Gormand a pris la parole à la fin pour dire une seule chose, c'était pour dire: «Oui, mais finalement, ils ont pas ce sont pas de vrais malades de Lyme. La maladie de Lyme, finalement, elle n'existe pas». Dans le déni, dans la négation. Et donc ça, il faut vraiment que les gens qui nous regardent le sachent. On est sur un combat, on est sur un véritable combat concernant l'acceptation même de cette De maladie, cette maladie, ouais. ouais, Mmh. en ce qui conc au niveau, à minima, du Conseil de l'ordre Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, très bien. Bon écoutez, merci, maître Thomas Benagès pour, justement pour Bah ce je vous en récapitulatif prie, de je vous jeudi en prie. dernier donc Alors, on aura la solution, pas tout de suite, hein. La Chambre nationale prend ses décisions, elle met du temps à prendre ses décisions, hein. OK. Donc il faut pas compter, pas dans le mois qui arrive, peut-être dans le trimestre. Donc bien entendu, On refera une vidéo on refera justement une vidéo qui sera pour vous donner, importante mmh, pour dire quelle a été la décision de la Chambre nationale, parce que ce sera une décision fondamentale, puisque j'ai incité la Chambre nationale à se prononcer sur certains points précis qui feront jurisprudence. Donc on refera un point dans quelques semaines. d'accord. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.